Mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission qui vous donne la parole ce soir. Une tension grandissante entre San Andreas et l'île de Cayo Perico suite aux propos du gouverneur Fitzgerald lors de sa dernière allocution. Ces termes forts et virulents concernant les dirigeants de l'île nouvellement indépendante ont suscité des réactions diverses. De plus, le gouverneur a exprimé son intention de prendre en main, dans ses propres termes, les racailles des quartiers pour faire baisser la criminalité par tous les moyens nécessaires. Afin de refléter la diversité d'opinions sur ces sujets délicats, nous vous donnons la parole pour connaître vos points de vue sur cette crise actuelle. Des images de Tyler Ray Johnson et Noah Bennett, avec un reportage de Rico Pierce. C'est moi. Personnellement, c'est pas des paroles virulentes. Il a clairement raison. Ces Cayo-Péricains doivent retourner dans leur pays. D'accord, ils ont rien à faire ici. Il faut tous les expulser ou les envoyer en prison. C'est grave. Ils viennent ici pour voler notre travail, nos femmes. C'est une dinguerie. Il faut les expulser d'ici. S'ils viennent sur notre territoire pour commettre des crimes, ouais, évidemment, faut les renvoyer chez eux. Ça, ils ont pas la Ça doit nationalité. S'ils font des bêtises, ils sont soumis aux lois de San Andreas. Je vais pas aller chez vous, chier par terre et m'attendre à ce que vous me disiez, bah reviens, sois le bienvenu. Moi je te dis, vive Cayo à fond, et qui vienne nous virer, On les on l'attend de pied ferme, on va prendre les choses en main, nous-mêmes, on va se faire nous-mêmes, on a besoin de personne. Bah moi personnellement je suis choqué des propos qu'il a tenus en parlant des vermines de quartier parce que j'estime que n'importe qui a le droit de vivre ici et que si jamais il veut être réélu, il a intérêt d'avoir un autre propos et un autre langage parce que les gens sont des humains, ce n'est pas de la merde. Et vraiment, comme a dit notre chica tout à l'heure que j'ai entendu dans la rue, Fitzgerald de démission. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres moyens de se mettre entre guillemets d'accord et au moins de se mettre au moins autour d'une table et de s'arranger quoi, de pas de faire ça un peu à la cool quoi, pour éviter de perdre des vies pour rien ou autre quoi. Je suis moi-même habitante d'un quartier et je trouve ça ridicule et complètement con de vouloir détruire des quartiers afin de faire des piscines municipales ou encore des patinoires. Écoutez, je l'ai vu de mes propres yeux et ils souhaitent dégager les gens sans penser aux conséquences, aux familles, aux petits. Ils pensent à personne. Parce que monsieur est de la haute, du coup il se permet de nous rabaisser, à faire des commentaires dénigrants. Fitzgerald, écoute-moi bien, fils de pute. Essaye de me faire bouger de mon quartier. Tu vois ce globe que j'ai dans la main? Il va finir dans ta tête, fils de pute. Jamais tu me feras bouger, et jamais tu feras bouger des choses. Je suis pas tout seul, hein. Crois pas. On est plein sur Los Santos. Tu veux essayer de nous faire bouger. Nous, on va se révolter. Tiens-toi prêt. Non mais écoutez, Fitzgerald, il dit tout haut ce que certains pensent tout bas, donc il a du mérite là-dedans. Et il va enfin peut-être s'attaquer aux problèmes qui datent depuis des décennies finalement sur Los Santos. Et ne pas se laisser faire et enfin agir, fallait bien que quelqu'un le fasse. Dans tous les cas, ce qui fait tâche sur LS, c'est les quartiers sud. On sait très bien ce qui se passe, mais bon, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Enfin, si ça intéresse quelqu'un. C'est sur cette note de diversité d'opinions que nous concluons cette émission de ce soir. Nous continuons bien sûr à suivre de près l'évolution de cette crise et à donner la parole à chacun au sein de notre État. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de prochaines actualités. C'était Rico Pierce du Weather News.